Dans la précédente vidéo, on a introduit la réciproque et la contraposée de Pythagore. On va maintenant apprendre à l'appliquer. Concrètement, comment ça va se dérouler. Et donc, on va copier la leçon et montrer les exemples. Cette fiche, vous pouvez la télécharger, l'imprimer et la compléter. Mais si vous préférez, ou si vous ne pouvez pas l'imprimer, vous pouvez écrire directement la leçon dans le cahier de leçon dans la partie géométrie. Donc le titre de la leçon, c'est réciproque et contraposée de Pythagore. Je rappelle le théorème de Pythagore. Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. On obtient la réciproque de Pythagore en permutant la condition et la conclusion. La réciproque de Pythagore. Dans un triangle, si le carré du plus long côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. La contraposée de Pythagore, je vous rappelle, c'est une histoire de négation. Dans un triangle, si le carré du côté le plus long n'est pas égal, différent si vous préférez, à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle n'est pas rectangle. On résume. Si on a une égalité, alors le triangle c'est un rectangle. Ce sera la réciproque de Pythagore. En revanche, si on n'a pas l'égalité, si on a des résultats différents, le triangle ne sera pas rectangle, ce sera la contraposée de Pythagore. Et maintenant, on va voir concrètement comment ça va marcher. J'ai mis deux exemples, on va les étudier et puis vous allez voir, finalement c'est très simple. Je rappelle, la réciproque, la contraposée, c'est pour démontrer si un triangle est rectangle. Eh bien, dans un premier temps, l'histoire c'est qu'il va falloir repérer le plus long côté. Dans le premier triangle, le plus long côté c'est 5. Et donc, s'il est rectangle, lui, ce côté-là, CB, qui est le plus long, il jouera le rôle de l'hypoténuse, et du coup, ici, on sera sûr qu'on aura un angle droit, le triangle il sera rectangle. Donc, en fait, c'est ici qu'on aura un angle droit ou pas. Et donc, l'idée, c'est de se dire, je vais calculer le carré du plus long côté, 25, 5 au carré, 25. Je vais calculer la somme des autres, 4 au carré, ça fait 16. 3 au carré, ça fait 9. Eh bien, 16 plus 9, ça fait 25. On a l'égalité. Ce carré-là plus ce carré-là, ça donne bien ce carré-là. Le carré du plus long côté est bien égal à la somme des carrés des deux côtés, des deux autres côtés. Alors, on sera sûr que le triangle sera rectangle grâce à la Pythagore. Quand ça marche, c'est la réciproque. Dans le deuxième, le plus long côté, c'est 7. Et donc, ce sera lui qui jouera le rôle de l'hypoténuse. Si c'est un triangle rectangle. Pour l'instant, on n'en sait rien. C'est pour ça qu'on parle de plus long côté. Et qu'on ne parle pas encore d'hypoténuse. Donc, si il est rectangle, lui jouera le rôle de l'hypoténuse. Et c'est ici qu'on aura un angle droit. L'idée, elle est pareille. On calcule le carré du plus long côté. 7 au carré, ça fait 49. On calcule les deux autres au carré. 6 au carré, 36. 4 au carré, 16. 16 plus 36, ça fait 42. Eh bien, les résultats sont différents. Donc, on sera sûr que le triangle ne sera pas rectangle. Et on aura utilisé, cette fois-ci, la contraposée de Pythagore. C'est tout aussi simple. On va donc maintenant passer à la rédaction. Comment ça se rédige? Eh bien, dans un premier temps, on cite le triangle et comme le côté le plus long va jouer un rôle important, il faut le nommer. Dans le triangle ABC, BC est le plus grand côté. Qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord calculé le grand carré. Et donc, on a d'abord calculé BC au carré. 5 au carré, ça fait 25.
D'autre part, on a calculé les deux autres carrés et on a fait la somme. Donc on fait AB carré plus AC carré. Et donc ça fait 3 au carré plus 4 au carré. 3 au carré, ça fait 9. 4 au carré, ça fait 16. 9 plus 16, ça fait 25. Et donc, on a calculé d'une part le plus grand carré, d'autre part la somme des deux autres carrés. Maintenant, on compare les résultats. On a obtenu la même chose. Comparer, c'est dire si on obtient des résultats égaux ou différents. Donc là, on peut dire, on compare, BC carré est bien égal à AB carré plus AC carré. Quand ça marche, on a dit que c'était la réciproque. Et d'après la réciproque de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A, puisque c'est là. Et voilà. On va faire le même travail pour le deuxième triangle. On sait que dans le triangle, cette fois-ci, il s'appelle RST. Le plus long côté, c'est lui qui joue un rôle important, c'est TS. D'une part, on calcule le plus grand carré. Donc, TS au carré égale 7 au carré égale 49. D'autre part, on calcule la somme des deux autres carrés. TR au carré plus RS au carré égale 6 au carré plus 4 au carré. 6 fois 6, 36. 4 au carré, 16. 36 plus 16, ça fait 52. Donc maintenant, on compare. Est-ce qu'on a obtenu des résultats identiques? Eh bien non. Les résultats sont différents. On le dit. TS au carré est différent de TR au carré plus RS au carré. Du coup, d'après la contraposée de Pythagore, le triangle, j'ai fait une erreur, je corrigerai sur le fichier, le triangle TRS n'est pas rectangle. Et voilà, c'est comme ça qu'on rédigera et c'est comme ça concrètement qu'on fera les exercices. Démontrer une égalité, c'est 3 étapes. D'une part, on calcule la première partie, le membre de gauche. D'autre part, on calcule le membre de droite. Et après, on compare. Est-ce qu'on a obtenu les mêmes résultats ou pas? On calcule le plus grand carré. On calcule la somme des deux autres carrés. Et après, on compare. A-t-on obtenu des résultats égaux ou pas? Et bien voilà, ça va se passer comme ça. C'est très simple. Maintenant, je vais vous donner les exercices d'application. Et voilà.